Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer ou en profiter. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de votre présence. Voilà, merci de faire grandir la chaîne et de faire grandir le projet. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez, pour la semaine du 28 au 28, quelle est l'énergie principale? J'en ai trop, beaucoup trop, j'en ai trop. Allez, hop. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Allez. Le 4 d'épée. Allez, on guérit quelque chose d'une blessure de cœur en général. Hein, on guérit d'un 3 d'épée. Donc, il y a un besoin de prise de recul, il y a un besoin de calme, il y a une guérison qui est en place. On avait vu des ruptures hein, pour certains signes d'ailleurs. Et même pour le week-end, je ne sais pas si on avait vu des ruptures. Je ne me rappelle plus, vous me direz. Mais voilà, en tout cas, vous êtes en guérison. Repos, prise de recul. Oui, c'est au sujet du cœur. Une communication, il y a quelque chose qui a dû voilà, vous mettre dans cet état de besoin de guérir de quelque chose en tout cas. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Pour voir si on a des compléments d'information sur ce 4 d'épée. Alors, ça vous a rendu malade. Ok. Que ce soit une maladie psychologique, même psychosomatique, hein, c'est possible. Ouais, c'est effectivement au niveau du cœur. Et on me dit qu'il y aura de la communication quand même. Cependant, voilà, il va falloir quand même prendre du recul, se reposer. Hein, Allez, 3 cartes du muséum pour voir si on a des informations complémentaires là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information sur ce 4 d'épée, sur cette peine de cœur. Avec quand même, on a peut-être de la communication, mais c'est pas... c'est pas quelque chose qui est très franc, j'ai l'impression. Allez. Peut-être des petits messages, hein, mais pas forcément très émotionnels, on va dire. Alors. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait quand même à la base du charisme, de l'assurance, de la séduction. Mettez ça dans votre contexte. Hein. Vous êtes une personne, alors une femme ou un homme, mon consultant, ma consultante. Voilà, avec beaucoup de charisme. Hein. On me dit qu'il est important d'observer certains détails importants au niveau du cœur au microscope. Restez observatrice, observateur de ce qui se passe. Le quartz fumé, on a une protection, hein, on a de l'équilibre, vous avez l'intuition de toute façon de ce qui va se passer ensuite. Alors, on va regarder le tirage général avec les 77 pour voir un petit peu les énergies générales de cette semaine pour vous, mes amis. Alors, peut-être qu'on aura plus d'informations hein, sur cette guérison, en tout cas ce 4 d'épée qui nécessite une prise de recul, hein, du repos en tout cas. Hein. Alors, vous êtes protégé hein, dans cette histoire. Allez, 77. Alors, on parle de quelque chose en gestation, d'un partenariat, pardon, d'une union, d'un contrat, un accord.
quelque chose de très émotionnel par rapport à ça. Et c'est bien pour vous. Alors, ma consultante, mettez ça dans votre contexte si vous êtes un consultant. Neuf cartes avec les 77 d'Alias Kay. Hop. Et quand ça veut pas venir comme ça, c'est que c'est un tirage qui peut être bloqué, parfois un peu lent. Voilà, les énergies sont pas très fluides. Donc on parle de vous, de questions que vous vous posez beaucoup, hein. Questionnement par rapport à un projet que vous avez, d'épanouissement, un projet, je pense, d'épanouissement spirituel et une opportunité à saisir avec des signatures qui arrivent pour vous. Par rapport à quelque chose qui était bloqué et qui va reprendre. Une communication qui peut reprendre, un projet qui peut reprendre, un partenariat, un accord, une union qui peut reprendre, une offre qu'on va vous faire. Alors, c'est en dos de deck, hein, d'accord? Donc, c'est pas immédiatement, tout de suite, tout de suite. Allez. Le centre de votre tirage. Oups. Le repos. Ben oui, vous êtes en 4 d'épée, vous avez besoin de calme. On parle de maturité, de transformation, d'équilibre. Alors, j'ai l'impression que vous en passez quand même par une transformation, un équilibre pour une élévation. Et suite à ça, il y aura ce rapprochement qui vous apporte l'équilibre. On est d'accord. Une élévation par rapport à des personnes un peu toxiques. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux sur cet isolement, sur ce repos, sur ces personnes qui peut-être vous isolent ou isolent votre autre. Hein. On vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux aussi sur un rapprochement amoureux qui pourrait vous apporter de l'équilibre. On voit que la prise de recul, le repos va vous apporter de l'équilibre par rapport aux personnes toxiques. On voit que en ouvrant les yeux, vous accédez à de la maturité quelque part, à une transformation, à une élévation. On va recouvrir quelques cartes, mais pour moi, le repos sera salutaire pour vous. La prise de recul, en tout cas, peut-être l'isolement, peut-être certaines personnes partiraient se reposer en vacances. On me parle d'un retour du passé par rapport au cœur. Alors moi, j'ai un retour du passé, ok. Je vais recouvrir celle-là. Alors, qui sont ces gens? Ce sont des gens qui vous isolent, qui vous ont isolé, qui vous ont mis dans une situation d'isolement. Il y a un courrier qui va arriver. Alors, il y aura des petits blocages, mais c'est pas méchant par rapport à ce courrier. Et on me parle de reconnexion au plaisir, au bien-être. D'accord ? Suite à cet isolement, il y aura une discussion. Et je pense une discussion loin des gens toxiques. Une discussion cœur à cœur. Vous allez pouvoir poser des choses avec votre autre. Donc si rupture il y a eu, en tout cas, le lien perdure et il y a un retour en gestation. Mais pour l'instant, c'est très émotionnel. Donc on vous demande de guérir parce que par rapport à cette guérison, il y a une transmutation, une transformation. Une certaine maturité qui arrive pour vous. On voit avec les guildettes si on a des messages complémentaires sur le général. Pour vous, mes amis. Allez. Alors, elle est là, la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme de l'intérieur.
Un qui tout double, hein, par rapport à un questionnement, par rapport à une énergie masculine très magnétique, très, on va dire, charismatique même. Allez, hop. Neuf cartes avec les Gilded. Hop, 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 hop. Donc, on voit cette énergie masculine qui est là. Une réflexion profonde par rapport à cette personne, par rapport à quelque chose d'officiel. Donc, ça va être positif, d'accord? Vous restez prudent, prudente par rapport à ce projet qui est là. La communication arrive. Hein. Peut-être quelque chose d'officiel, peut-être une signature, mais qui peut arriver. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. On voit que le lien n'est pas coupé. On voit les petites communications, mais c'est très factuel. Hein. Opportunité à saisir dans le temps par rapport à une rencontre à l'extérieur qui va vous apporter de l'abondance. Mais ça va être quelque chose de masqué encore. Le lien qui perdure et une offre qui arrive. Une offre qui vient pour vous. Ma consultante, mais j'ai l'impression que vous lui tournez le dos, que vous n'en voudrez pas. On voit que vous êtes... la relation entre ces deux personnages est cachée. Pour moi, vous avez longtemps porté un masque. C'est comme si vous aviez caché des choses. Il y a eu des communications cachées, mais qui vous ont fait du bien, qui vous ont fait plaisir. Alors, et vous allez recevoir une communication, une proposition, un courrier. Je pense que c'est un nouveau départ hein, au niveau amoureux hein, pour certains, certaines. Qu'est-ce que vous étiez en train de cacher? Des choix. Hein. Il y avait des choix à faire pour aller vers de l'abondance. On me dit que un des choix, c'est un éloignement. D'accord. On me dit qu'il y a un lien qui vous apporte de l'abondance et il y a une opportunité peut-être pour restaurer ce lien. Et restaurer ce lien de manière officielle. Oui, c'est un lien amoureux. D'accord. Mettez vraiment ça dans votre contexte. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui peut reprendre par rapport à quelqu'un du passé. Mais vous allez faire très attention parce que vous êtes encore blessé. Je pense que ça vous a impacté. Autant au niveau émotionnel que psychosomatique que physique. Donc, il y a cette opportunité à saisir, mais vous faites vos choix un peu discrètement. Vous réfléchissez dans votre coin, puis vous êtes encore en, on va dire, en guérison. En guérison, oui, c'est ça. On passe tout de suite au sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine au niveau sentimental relationnel hein, puisque là, on a beaucoup de sentimental qui tombent. Allez, des compromis qui peuvent être trouvés, des signatures, ok. Par rapport à une négociation, il y a une conciliation qui arrive. Par rapport à de l'instabilité, hein, d'accord. Donc, vous allez pouvoir restabiliser une situation. On me parle de jalousie par rapport à quelqu'un, un homme dans vos énergies. Oups. Effectivement, ce serait quelqu'un qui reviendrait dans vos énergies, d'accord? Retour d'un ex. Allez. Tirage en croix. Il y aura de la jalousie de toute façon quand cette personne reviendra. C'est pour ça que je pense que vous regardez cette proposition au microscope. Hein. Allez. Il est fort probable que certaines d'entre vous refusent cette proposition puisqu'on a vu que le consultant, la consultante étaient tournés de l'autre côté. Allez. On voit que
ça vous a impacté. On a vu hein, le côté malade, psychosomatique, ça vous a impacté le sommeil. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, qui a des enfants. En tout cas, il y aura des belles célébrations par rapport à ça, mais vous vous protégez énormément. Il y a toujours de l'amour entre vous, hein, d'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui doit en passer par la loi, ou vous devez peut-être en passer par la loi. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est en séparation, en divorce. Là, ça sent la triangulaire. Vous me direz en commentaire. Puisque j'ai ça, hein, j'ai la triangulaire. Hein. Il y a du changement. Là, en ce moment, dans vos énergies de vie. On vous dit, ce qui bloque, c'est que vous vous enfermez beaucoup sur vous-même. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas très ouvert. Il y a toujours de l'attirance entre vous, mais il y a eu de la distance. Hein. Et on voit qu'il y a des choix à faire hein, par rapport à ce retour. Alors, quel que soit le choix que vous faites votre choix en conscience, seulement par rapport à vous et pas par rapport à ce que veulent les autres. C'est très important. Et ce sera le bon choix. Ben oui, parce qu'il y a eu la séparation. Hein. Donc le choix, c'est soit vraiment acter cette fameuse séparation, soit effectivement revenir, mais ça a été douloureux et difficile pour vous. On voit qu'il y a eu la fatalité, vous êtes tombé de haut, et on me dit que pour certains, ça a été brutal, hein, comme un verdict. Hein. Ok. En tout cas, il y aura des célébrations par rapport à ça. Donc, si cette personne revient après cette séparation, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Et vous pourrez effectivement célébrer le retour de la personne, parce que la personne va revenir. D'accord ? Pour moi, il y a des choix à faire, et faites ces choix-là vraiment entre vous et vous-même, hein, j'ai envie de dire quelque part. N'attendez pas l'opinion des autres, parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Eh bien, écoutez, on va passer au Béline pour voir un petit peu la conclusion de ce tirage. Allez, c'est parti. Alors, bah oui, il y a les réconciliations, j'ai la table, j'ai... Ok. C'est un peu des festivités, hein, la table, hein, dans le Béline. Hein. Mais on a un 3 de coupe, donc ça peut être une réconciliation. C'est dégagé. L'incertitude est dégagée. Les hauts et les bas, ça s'arrête. Alors, vous aurez les honneurs, donc vous aurez gain de cause. Vous allez avoir ce que vous souhaitez, quelque part. C'est un petit honneur, donc c'est pas super franc, mais vous aurez ce que vous voulez. Allez, tirage en croix pour vous, pour conclure sur les énergies de la semaine. Donc, petit honneur, on vous dit restructurer les choses, rester structuré, parce que il y a encore un lien très fort, hein, vous êtes pieds-poings liés, hein, d'accord, peut-être sous emprise de quelqu'un. On voit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, mais attention à l'abus de confiance, ok? Bon, il y a une protection qui est là, en tout cas le positif sera amplifié. On voit que vous êtes très déstabilisé parce que vous pensez à quelqu'un, hein. Alors c'est peut-être cette personne du passé. Alors, on parle de chez vous, d'un lieu d'habitation, d'un bien immobilier. On dit que vous ruminez trop. Pour moi, on me dit que vous restez trop à l'intérieur, trop chez vous. Il y a peut-être quelqu'un qui démarre son entreprise, ou peut-être quelqu'un qui travaille de chez lui, ou de chez elle, hein, mais qui rumine beaucoup. On vous dit... gardez ça un peu secret, gardez ça un peu discret. Si certains d'entre vous ont décidé de lancer leur projet professionnel de chez vous, restez discrète par rapport à ça. Pas de réaction excessive. Vous ruminez trop, hein. Ouais, c'est bien vous.
Alors, trop de rumination va créer de l'inconstance. Trop de réaction excessive va créer de l'inconstance. Il y a une fin de difficulté. Ça va arriver, d'accord? Ayez confiance, gardez la foi. Les choses arrivent. Votre projet, vous allez pouvoir le lancer. Il y aura des célébrations. Il y a les choses qui se dégagent et surtout l'instabilité qui s'arrête. D'accord? Donc, si sur un projet professionnel, c'est compliqué, restez discret, discrète. Les choses se mettent en place tranquillement. Il y aura des célébrations. D'accord? Très joli message du Béline. On va passer tout de suite. Au Starseed. Paf. Il est là. Allez, le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis. Starkeeper, vous êtes le gardien de l'étoile. Vous avez un ancêtre cosmique et vous êtes une graine de lumière. Donc restez ancré, parce que vous êtes en train de faire grandir votre lumière intérieure. Vous êtes en train de devenir une lumière pour l'humanité. C'est un joli message pour vous. Donc c'est vrai que c'est des moments pas faciles, hein. Le 4 d'épée, c'est pas un moment facile, mais si vous restez ancré, les choses vont se mettre en place. Il y a une protection, hein, des ancêtres, et votre lumière, en fait, vous la ferez grandir en restant ancré. Magnifique. Donc restez ancré, restez bien ancré, mes amis. Écoutez, voilà, c'était un joli message du Starseed Oracle. C'était vos énergies pour la semaine du 24 au 28 avril 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, gros bisous.